Alors bonjour chers étudiants, aujourd'hui donc on va commencer donc la première séance pour le TP donc sur le logiciel CATIA. Alors lorsque vous allez démarrer CATIA pour la première fois, donc vous aurez une fenêtre qui ressemble à ça. Alors normalement si vous voyez ici un produit, donc là signifie un assemblage. C'est par défaut. Lorsque vous allez démarrer CATIA pour la première fois, vous êtes toujours donc dans l'atelier assembler et design. C'est un atelier d'assemblage. Je répète, si vous avez un produit ici, signifie assemblage. Donc, c'est pas la peine donc, de travailler sur cet atelier. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est de travailler sur l'atelier par design. Alors, si vous avez product, signifie un assemblage. Si vous avez part, signifie une pièce. Donc, dans un premier temps, on va commencer par par design. Donc, c'est pour faire des pièces. Donc, tout simplement, vous allez juste fermer la fenêtre. C'est pas fermer le logiciel, mais juste la fenêtre. Donc, vous gardez la page, donc la page maintenant est vierge comme ici. Alors, après, il faut juste chercher l'atelier. Donc là, vous avez le bouton démarrer. Lorsque vous cliquez sur démarrer, donc là, vous avez ce qu'on appelle les ateliers. Alors, donc il y a l'atelier conception mécanique, il y a l'atelier forme, analyse simulation, conception d'usine, usinage, maquette numérique, ainsi de suite. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans la formation, donc on va découvrir les autres ateliers. Alors, mais dans un premier temps, et ça concerne notre module, alors démarche de conception, donc on va juste se focaliser sur la conception mécanique. Donc là, lorsque je clique, je vais pointer sur conception mécanique, donc je trouve ce qu'on appelle des sous-ateliers. Donc là, je trouve par design, ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Ensuite, il y a assembly design pour faire l'assemblage. Il y a atelier sketcher, c'est esquisse pour tracer des esquisses ou bien ce qu'on appelle des dessins de D. Voilà, c'est des esquisses. Ensuite, donc on va voir aussi le drafting, c'est ce qu'on appelle donc mise en plan pour faire tout ce qui est donc vue de face, pied de gauche, perspective cavalière, les hachures et les sections, etc. Donc on va essayer comme début donc découvrir tout d'abord donc la suite par design. Et comme je viens de dire, au fur et à mesure, on va avancer dans la formation, on va découvrir les autres ateliers. Donc, dans un premier temps, donc, vous cliquez sur conception mécanique par design. Donc là, il vous demande entrer le nom de votre pièce. Dans un premier temps, gardez juste part 1, sinon vous mettez TP1 ou bien TP initiation, ainsi de suite. Mais pour moi, je garde part 1. Donc je clique sur OK. Et voilà, donc là je suis dans l'atelier Part Design. Alors pour la première fois, donc lorsque vous êtes sur atelier donc Part Design, c'est-à-dire mode de 3D, donc là vous avez des boutons. Alors à droite, il faut chercher un bouton qui s'appelle Esquisse. Alors lorsque je clique sur Esquisse, tout d'abord, il faut choisir un plan. Alors le plan, c'est soit XY, YZ ou bien ZX. Alors supposons je clique sur le plan XY. Donc voilà, esquisse et ensuite le plan XY. Alors pour la première fois, donc vous allez trouver alors cette barre d'outils qui s'appelle outil d'esquisse. Normalement, il est déjà active, donc cette option. Alors cette option, ça s'appelle point aimanté. Alors, si vous avez point aimanté, donc tout simplement, il faut la désactiver. Pourquoi? Alors, je vous explique. Alors, si vous gardez donc l'option point aimanté active, lorsque vous cliquez par exemple sur une ligne, je vais ramener donc les barres d'outils ici. Supposons je clique sur une droite, donc là je ne peux pas dessiner à l'intérieur des carreaux, ce qu'on appelle la grille. Donc c'est impossible. Par contre, si je vais désactiver donc point aimanté, donc là je suis libre. Je peux tracer à l'intérieur des carreaux, ou bien des rectangles, ou bien de la grille. Donc là c'est plus facile. En fait, je suis plus libre. Donc je désactive. Alors s'il est en orange, donc signifie que c'est active. Alors s'il est en bleu, c'est-à-dire elle est désactivée. Donc là maintenant on va la désactiver. Donc je vais mettre donc la barre d'outils à sa place. Donc là vous avez les outils pour faire tout ce qui est contour. Donc là vous avez contour libre, rectangle. Si vous cliquez sur la flèche noire là, la petite flèche, donc vous avez tout type de rectangle. Donc vous avez rectangle, rectangle orienté, vous avez parallélogramme, alors contour au blanc, ainsi de suite. Donc là, c'est les différents types de rectangles.
La même chose pour cercle. Alors si je clique sur cercle, donc là j'ai cercle, cercle par 3 points ou bien arc par 3 points, arc simple et arc par 3 points en commençant par les limites. Donc là c'est différents types d'arc et de cercle. Là aussi vous avez les courbes. Hein. Vous avez différents types de courbes, raccords ou bien courbes. Ensuite vous avez les ellipses. Alors ellipse, parabole apparemment, voilà, et aussi donc hyperbole, ainsi de suite. Donc là c'est différents types d'ellipses. Après donc vous avez les rectangles. Donc là rectangle, rectangle bitangente, rectangle perpendiculaire, ainsi de suite. Et là vous avez un axe si vous voulez tracer un axe, et là si vous voulez tracer un point ou bien mettre un point hein, pour faire des dimensions, bien des repères. Alors voilà, donc ça c'est ce qu'on va découvrir pour l'instant. Et là vous avez arrondi, chanfrein ou bien congé chanfrein, relimitation. Et dans relimitation, alors si je clique sur relimitation, donc là il y a une petite flèche. Alors si je clique ici là, donc je trouve la gomme, hein, ce qu'on va utiliser par la suite. Alors donc ce qu'on appelle effaceur. Donc là je peux cliquer ici, voilà, relimitation, la petite flèche, et je trouve la gomme. Donc aussi on va utiliser cet outil par la suite. Alors si vous avez donc comment dirais-je, donc l'arborescence, donc là on appelle l'arborescence. Alors quelles que soient les activités qu'on va faire durant donc ce TP ou bien pour réaliser une pièce, donc je vais trouver les étapes ici. Donc là on appelle ça l'arborescence. Et en bas, donc vous avez le bouton zoomer, dézoomer, vue normale, hein, déplacer, centrer, tout, ainsi de suite. Alors normalement, cette barre, on va l'appeler donc la barre d'outils, ou bien il s'appelle la barre d'outils commune. C'est-à-dire, quel que soit l'atelier, je dois toujours avoir cette barre. Donc quel que soit l'atelier, soit je suis dans Assembly Design, ou bien Part Design, ou bien Drafting, alors cet outil, il reste fixe. Par contre, les outils qui se trouvent à droite et en haut, donc ça change en fonction de l'atelier. Donc on continue donc l'explication. Alors si vous avez l'arborescence, elle est trop petite, c'est facile. Hein, donc vous pouvez donc zoomer, c'est très facile. Ou bien l'agrandir. Alors donc là, vous cliquez sur la ligne blanche ici, là. Je clique là. Maintenant j'ai un dessin déverrouillé, plutôt verrouillé, pardon. Donc là c'est verrouillé. Donc après, je clique sur le zoom. Alors je peux zoomer, dézoomer, ainsi de suite, selon donc, la résolution de mon PC. Après, lorsque je finis le zoom, je dois cliquer à nouveau sur l'arborescence. Sinon, le dessin ne marche pas. Ou sinon, l'atelier reste verrouillé. Je répète. Donc, je clique à nouveau ici. Voilà. Donc là, j'ai un dessin verrouillé. Je peux zoomer, hein, dézoomer. Et à la fin, lorsque je termine le zoom, il faut cliquer à nouveau sur l'arborescence. Donc là, je peux travailler. Ça marche. Donc, on va commencer donc, notre premier atelier. Dans un premier temps, donc, on va faire un rectangle. Donc, je répète. Donc, je vais cliquer sur un rectangle. Là. Donc, un rectangle. Alors, pour tracer un rectangle, c'est simple. Donc, premier clic, ou bien premier point, c'est un point de départ. Donc, c'est pas la peine de glisser. Cliquer, pas cliquer, glisser, en fait juste cliquer, et ensuite le premier clic, glisser la souris, deuxième clic, et voilà, vous tracez votre rectangle. Alors le rectangle il n'est pas centré, donc on va le centrer par rapport à H et par rapport à V. Alors H signifie l'axe des X et V signifie l'axe des Y. Donc on va le centrer par rapport à H et par rapport à V. Donc c'est simple, pour centrer un objet, alors, je clique sur l'objet numéro 1, donc je vais appuyer par CTRL clavier. Maintenant, en ce moment, donc j'appuie. Donc, j'ai sélectionné donc l'objet, j'appuie le bouton CTRL. Ensuite, je clique sur le deuxième point. Toujours, mon doigt il est sur la touche CTRL. Et le troisième objet à sélectionner, c'est l'axe. Hein, c'est l'axe V. Donc, je répète, CTRL, axe. Le premier objet, le deuxième objet, le dernier objet à sélectionner, c'est l'axe. Maintenant, je lâche la touche CTRL et je clique ici. Voilà, contrainte choisie dans une boîte de dialogue. Alors, donc là, je cherche la contrainte symétrie. Maintenant, donc j'ai l'objet ou bien donc le rectangle, il est symétrique. Il est centré par rapport à V.
juste V. Et là, j'ai donc la lettre V ici. Ok, donc je vais faire la même chose par rapport à H. Donc je clique sur l'objet 1, contrôle par clavier, je clique sur le deuxième objet et ensuite le troisième objet c'est H, donc ou bien l'axe H, ou bien l'axe X. Je clique à nouveau sur contrainte choisie dans une boîte de dialogue et je coche symétrie à nouveau. Donc voilà, donc j'ai centré le rectangle selon H et selon V. Maintenant, pour ajouter les dimensions, alors on va créer un rectangle de 80, par exemple, de 100 mm sur 80. Donc je clique sur contrainte. Alors je clique ici, là. Donc là j'ai 142. Donc au lieu de 142, pour la changer, double-clic sur les chiffres. Double-clic et là vous avez cette boîte de dialogue. Donc au lieu de 144, je tape 100 mm. Donc par défaut, donc la valeur c'est en millimètres. La même chose pour l'autre côté. Donc je clique sur rectangle, sur contrainte et je clique ici sur ce rectangle là. Et là j'ai 66, double-clic et je vais la changer par 80. Donc là j'ai un rectangle de 100 mm sur 80. Maintenant je vais transformer ce rectangle vers un cube. Donc je vais créer un cube. Donc je vais créer la matière. Donc je vais l'extruder. Alors supposons donc j'ai fini l'esquisse. Alors pour quitter le mode esquisse ou bien l'outil Sketcher, il y a un bouton ici qui s'appelle sortir de l'atelier. Donc je clique sur sortir de l'atelier. Donc là je suis en mode 3D. C'est-à-dire donc maintenant je peux créer un volume 3D. Donc là vous avez extrusion, ou bien révolution, ou bien poche, ou bien gorge, ou bien un trou. Et bien sûr nerveux. Donc ça on va le découvrir par la suite. Alors dans un premier temps, juste pour créer donc un volume 3D, je dois cliquer ici, voilà, extrusion. Lorsque je clique sur extrusion, vous aurez cette boîte de dialogue. Alors cette boîte de dialogue signifie quoi? Alors lorsque vous cliquez sur type, vous avez trois types jusqu'au suivant, dernier, plan et surface. Alors si vous gardez longueur, donc là vous allez saisir la valeur que vous voulez. Est-ce que vous voulez extruder donc l'objet avec une valeur de 20 mm, 40, 80, ainsi de suite. Sinon, si vous avez jusqu'au suivant, supposons que vous avez deux surfaces, vous voulez extruder votre rectangle jusqu'au suivant, jusqu'à la surface suivante. Ou bien, si vous avez plusieurs surfaces, vous pouvez extruder votre objet ou bien rectangle jusqu'au dernier, c'est-à-dire la dernière surface. Ou bien, vous pouvez insérer un plan et l'extruder jusqu'au plus, ou bien jusqu'à la surface si vous voulez choisir une surface bien déterminée. Donc, et là, vous allez arrêter l'extrusion. Donc là, vous avez les options. Alors, dans un premier temps, on va juste garder longueur et je vais mettre 80. Alors, avant de cliquer sur OK, alors toujours, il faut cliquer sur le bouton aperçu. Alors, donc là, je clique sur aperçu. Voilà. Alors, toujours, il ne faut pas cliquer sur OK. OK, c'est pour la validation finale. Donc, dans un premier temps, on va cliquer sur aperçu et je vais cliquer en bas sur tourner. Alors, cliquez sur tourner, cliquez glisser. Bouton gauche. Cliquez glisser, voilà, tourner. Voilà, j'ai bien créé le volume et ça marche. Et je clique sur OK et je valide. Soit aussi, vous pouvez zoomer, dézoomer, ou bien cliquer, déplacer, cliquer glisser pour déplacer l'objet alors quelque part dans l'espace. Et à la fin, je clique sur OK pour valider. Voilà, donc là j'ai créé mon objet. Alors, ce qui est facile, ou bien parmi les points forts de ce logiciel, alors vous pouvez choisir n'importe quelle surface et vous pouvez créer ou bien rajouter des volumes ou bien rajouter d'autres objets. Alors, supposons je vais cliquer sur cette surface-là et je vais rajouter un cylindre. Alors, pour créer un cylindre, c'est simple. Il faut juste créer un cercle et ensuite, dans l'atelier esquisse, ensuite sortir de l'atelier esquisse et extruder ce cercle avec une valeur bien déterminée. Alors, bien sûr, on va le créer sur cette surface. Alors, juste entre parenthèses, lorsque vous cliquez, ou bien lorsque vous allez choisir une surface, ça sera en orange. Et si, c'est-à-dire la sélection, c'est en orange. Mais par contre, si vous cliquez sur les arêtes, ou bien sélectionner des arêtes, c'est en rouge. Alors donc là, il faut faire la distinction entre les deux couleurs. Orange signifie une surface et rouge signifie une arête.
hein, pour faire les congés, les chanfreins, ainsi de suite. Alors, on va cliquer sur cette surface-là et je clique sur esquisse. Donc là, je suis dans l'atelier esquisse. Alors, je vais cliquer sur bouton déplacer. Alors, cliquez, glisser. Donc, j'ai déplacé donc, mon objet et je vais rajouter un cercle. Alors, je vais commencer à partir de là parce que l'objet est déjà centré. Donc, le centre, il est là. Hein, donc, je clique et je vais tracer un cercle de diamètre 60. Voilà, diamètre 60. Donc là, c'est fini. Je clique à nouveau hein, sur sortir de l'atelier. Voilà, donc j'ai quitté l'atelier 3D de 2D. Maintenant, je suis dans l'atelier 3D. Après, donc je clique sur le bouton extrusion pour créer le volume. Alors, extrusion. Donc là, je peux extruder le cercle. Donc là, on va mettre 100 mm hein, comme longueur. Alors, aperçu. Donc voilà, donc j'ai créé le volume. Donc ça marche très très bien. Je peux zoomer, dézoomer et OK pour valider. Et je valide. Donc là, j'ai créé mon objet. Donc j'ai un cube et un cylindre. Alors donc c'est lié, c'est une seule pièce. Alors je répète toujours dans l'arborescence. Donc là il y a corps principal. Alors vous pouvez défiler ici. Alors cliquez sur ce bouton plus. Donc là vous allez trouver les étapes nécessaires pour créer, ou bien les étapes qu'on a fait. Alors pour créer cet objet, ou bien les étapes nécessaires pour créer l'objet. Donc là on a commencé par extrusion numéro 1 via l'esquisse 1. Ensuite on a fait l'extrusion 2, où on a rajouté l'extrusion 2 via l'esquisse 2. Alors donc là c'est pour créer la matière, ce qu'on appelle l'option extrusion. Maintenant pour enlever la matière, c'est l'inverse, hein, c'est le bouton poche en fait. Alors, avant de cliquer sur poche, toujours il faut passer par des esquisses. Donc on doit tracer des esquisses et faire des poches par la suite. Alors supposons je vais cliquer sur cette surface là et je vais rajouter un rectangle et enlever la matière via ce rectangle là. Donc je clique sur cette surface là et après je clique sur le bouton esquisse. Voilà. Donc le bouton esquisse il est là. Je trace un rectangle. Alors peu importe les dimensions, peu importe. Donc c'est juste un exemple. Après, je clique sur sortir de l'atelier. Je garde le rectangle sélectionné, toujours en orange, et je clique directement sur poche. Alors pour poche, c'est la même chose. C'est comme type pour extrusion. Donc là, vous avez, soit vous pouvez enlever la matière avec une valeur bien déterminée en choisissant l'option longueur, ou bien jusqu'au suivant, c'est-à-dire vous pouvez enlever la matière jusqu'à la surface suivante, ou bien la surface jusqu'au dernier, c'est-à-dire la dernière surface, ou bien jusqu'au plan, vous pouvez insérer un plan et extruder et enlever la matière jusqu'à ce plan-là, ou bien vous pouvez choisir une surface bien déterminée et enlever la matière jusqu'à cette surface. Alors dans un premier temps, on va commencer par jusqu'au suivant. Alors jusqu'au suivant, c'est-à-dire je commence là et je m'arrête ici. Voilà, donc automatiquement, lui il a rajouté la limite. Donc là, il a mis la limite 1. Donc limite 2, limite 1. Donc là, c'est la fin de l'extrusion. La fin de l'option poche, pardon. Alors je clique sur aperçu. Voilà. Donc j'ai enlevé la matière. Alors en respectant ou bien les dimensions de ce rectangle. Ok. Ça marche, je valide. Alors maintenant, je vais faire un trou. Alors pour faire un trou, je clique sur cette surface là. Ensuite, je clique sur esquisse. Alors, déplacer. Donc, je vais déplacer mon dessin au centre. Et je vais rajouter un cercle. Alors, toujours, puisque j'ai déjà centré mon objet, alors le centre de ce cercle, ou bien de ce trou, ce sera le centre de la pièce. Donc là, peu importe le cercle au début. Après, je clique sur contrainte et je clique sur le cercle. Donc là on va mettre un cercle de diamètre 25 par exemple. Donc 25, sortir de l'atelier, donc c'est fini. Donc je suis dans le mode 3D et après je clique sur poche. Donc là je clique sur poche. Voilà, maintenant on va faire un trou alors qui traverse toute la pièce. Donc là si je garde jusqu'au suivant, regardez s'il vous plaît. Donc là, je commence à partir de ce cercle-là et je m'arrête
et je m'arrête ici. Donc là, c'est jusqu'au suivant. Par contre, si je vais faire jusqu'au dernier, donc là, je vais m'arrêter, ou bien la limite 2, ce sera donc cette surface-là. Donc je commence de là, et je m'arrête jusqu'au dernier, c'est-à-dire jusqu'à la dernière, la dernière surface. Alors, donc là, c'est bien. Donc, je clique sur aperçu pour voir. Donc, tourner, cliquez sur tourner, zoomer, ensuite tourner, voilà. Et aperçu, et OK, je valide. Donc là, j'ai créé donc l'objet avec, au début, donc c'est l'extrusion 1, donc c'est un rectangle. Ensuite, on l'a transformé en cube, et ensuite on a rajouté un cercle, et on a transformé ce cercle en cylindre. Et après, on a rajouté la poche numéro 1, c'est ça. Ensuite, poche numéro 2, c'est le trou, via un cercle, c'est l'esquisse 4. Alors, donc là, c'est les étapes donc, pour faire donc, cette pièce-là. Maintenant, les congés, les chanfreins. Alors, on commence par un chanfrein. Alors, pour faire les chanfreins bien congés, vous avez un bouton ici. Donc là, vous avez chanfrein et là, vous avez un congé. Alors, en commençant par chanfrein. Alors, vous cliquez sur chanfrein et après, on va cliquer ici, par exemple. Je répète. Donc, c'est l'arête. Pas la surface, mais l'arête. Annuler, je répète. Donc là, je clique sur chanfrein. Et ensuite, ici, là, l'arête. Donc là, vous avez les deux types de chanfrein. Donc là, ça, vous l'avez vu en dessin en première année. Donc soit vous avez un chanfrein type longueur / angle, c'est-à-dire longueur et ensuite un angle, ou bien longueur fois longueur, c'est-à-dire distance fois distance. Dans un premier temps, donc on va garder donc le premier type. Donc là, on va faire 5 mm incliné de 45 degrés. Alors aperçu, voilà. Donc le chanfrein, ce sera dans cette zone-là. Je valide, voilà. Donc 5 mm incliné de 45 degrés. Alors maintenant les congés. Alors pour faire un congé, je clique sur congé d'arête. Ou bien je vais cliquer d'abord sur l'arête. Donc je répète, pour sélectionner une arête, donc ça sera avec une couleur rouge. Lorsque vous cliquez, donc l'arête, ça sera en rouge. Mais par contre, si vous sélectionnez surface, ça sera en orange. Donc là, je clique sur l'arête là. Et après, je clique sur congé. Alors congé d'arête. Et là, donc j'ai le rayon. Donc au lieu de 5, je vais mettre 10. Aperçu. Aperçu. Et OK, je valide. Voilà. Donc là, j'ai créé donc, un congé de rayon 10. Normalement, si vous voulez faire un congé dans les autres arêtes, il faut répéter l'opération. Alors pour ne pas répéter, plutôt pour ne pas répéter l'opération, ou bien pour la faire une seule fois, il suffit de cliquer donc, sur l'arête numéro 1, et ensuite CTRL, et sélectionner les autres arêtes. Par exemple, donc là j'ai cliqué sur 3 arêtes, et je clique sur congé. Donc là, je peux appliquer le congé une fois pour toutes. Au lieu de faire un par un, donc je peux sélectionner l'ensemble des arêtes et cliquer sur congé. Et je vais appliquer donc l'arête, congé sur l'ensemble des arêtes. Donc voilà la première pièce. Donc là, c'est juste une introduction sur le logiciel. Alors maintenant, pour appliquer des matériaux. Alors supposons on a fini la pièce, je vais appliquer un matériau. Alors c'est-à-dire, je vais dire au logiciel, cette pièce, ce sera en aluminium, ou bien en cuivre, en bronze, etc. Alors c'est simple, pour appliquer des matériaux, alors il faut juste cliquer sur corps principal ici, et en bas, donc vous avez un bouton qui s'appelle appliquer des matériaux. Donc là, je clique sur appliquer des matériaux. Je répète, cliquez sur corps principal et ensuite appliquer des matériaux. Donc là, vous avez différents types de matériaux. C'est ce qu'on a vu donc, au premier élément. Donc là, vous avez les familles, donc le bois, construction, divers, les métaux, les minéraux, peinture, textile, ainsi de suite. Donc là, je clique sur métaux, la famille métaux. Donc là, vous avez l'acier, l'aluminium, l'argent, le bronze, chrome, le cuivre, et ainsi de suite. Donc là, je vais choisir, par exemple, aluminium. Une pièce en aluminium, et après je clique sur appliquer matériaux. OK, je valide. Alors pour vérifier comme quoi vous avez appliqué le matériau,
vérifiez ici dans l'arborescence, donc l'arbre principal, vérifiez ce que vous avez aluminium. Si vous avez aluminium qui s'affiche ici dans l'arborescence, alors là signifie que vous avez bien créé, donc bien vous avez bien appliqué donc le matériau. Maintenant pour le visualiser, c'est-à-dire rendu réaliste, pour voir la pièce en mode réel lorsqu'on applique le matériau. Alors c'est simple, vous allez cliquer ici là. Alors donc affichage en mode rendu réaliste avec texture. Donc là il y a une petite flèche en bas. Alors vous cliquez sur cette flèche là et vous allez choisir ce mode affiché en mode rendu réaliste avec texture. Voilà. Et maintenant donc je peux afficher la pièce alors en mode rendu réaliste. Voilà. J'ai la pièce en aluminium. Après, lorsque vous voulez revenir à l'affichage précédent, alors vous allez choisir ce deuxième mode. Alors, ce qui est donc nouveau sur ce logiciel, c'est-à-dire parmi les points forts de ce logiciel-là, c'est-à-dire on peut mesurer. Donc je vais chercher un bouton, normalement vous allez trouver sur vos machines, un bouton en bas. Voilà, on arrête là dans un premier temps et on va découvrir donc la suite donc la deuxième vidéo. Mais avant de clôturer, donc j'aimerais bien vous montrer cette option. Donc avant d'enregistrer la pièce, alors donc là vous avez un bouton qui s'appelle mesure d'inertie. Alors pour mesurer l'inertie, alors je clique par exemple sur corps principal et je clique sur mesure d'inertie. Alors donc là j'ai quoi? Donc j'ai le volume, c'est-à-dire de la pièce. Alors R, la superficie, donc c'est 0,084 m². Et là vous avez le poids de la pièce. Bien sûr, c'est en fonction du matériau. Donc là c'est 2,04 kg. Et la densité de la pièce, c'est 2710 kg, 1 mètre cube. Donc là, c'est parmi les points forts de ce logiciel. Donc ça, c'est pour toute la pièce, c'est la masse et la surface. Donc 2 kg et ensuite 2,04 et la superficie. Alors je clique sur annuler. Alors supposons, alors je vais juste mesurer le cylindre. Alors le poids et la surface. Donc je clique sur le cylindre et je clique à nouveau sur mesure d'inertie. Voilà. Donc la surface c'est 0,020 ou bien 19 m² et le poids c'est 188 grammes ou bien 0,184 kg. Voilà, donc on a fini donc le premier TP ou bien l'introduction sur le logiciel CATIA. Alors par la suite, donc je vais préparer une pièce pour vous hein, comme exercice et on se voit dans la vidéo suivante. Merci.